Hop, ben bonjour, hein. Écoutez, c'est un peu le bordel là. J'ai sorti des nouveaux joujoux. Alors, c'est Noël avant l'heure. Je me suis acheté une nouvelle caméra et de nouveaux micros. Donc, bon, j'ai pas eu le temps de les tester. Je voulais essayer de voir peut-être pour tester deux, trois trucs avant de démarrer le stream, mais finalement j'ai manqué de temps. Bon, c'est pas grave, hein, c'est des choses comme ça hein, qui arrivent. C'est pas très grave. Ouais, parce que la webcam que j'ai l'impression, bah, avec les années, ça fait 5 ans que je l'utilise. Avec les années, j'ai l'impression que malheureusement, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais j'imagine que c'est le capteur de la caméra, en prenant de la luminosité de trop, notamment en étant face à un tableau blanc, bah, ça crée un effet un peu poudreux sur l'image, des grains, quoi, en fait. Ça fait de ce qu'on appelle du bruit en vidéo. Et donc, bah, je me suis dit que ça peut être, là, ça fait 5 ans que j'ai cette webcam, hein, donc depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube. Et je me dis, bah, pourquoi pas changer, voir un petit peu ce que ça donne. Et bah voilà, j'ai investi sur une nouvelle caméra donc. Et je l'ai reçu la semaine dernière, sauf que j'étais pas ici, j'étais à Marseille à ce moment-là. Donc bah, j'ai été la retirer aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps pour tester tout ce que je voulais tester, malheureusement. Donc c'est une nouvelle webcam, mais avec une résolution d'image qui devrait être meilleure, hein, qui devrait. Pour l'instant, je trouve que la qualité d'image va correctement, mais c'est juste que je sens qu'il y a de plus en plus de grains sur l'image. Je m'en suis rendu compte, je crois, il y a pas un an, mais pas loin, en tout cas, pas loin d'il y a un an. Et bon, je me suis dit là, c'était pas encore hyper visible, surtout quand je fais des vidéos devant un tableau blanc, mais plus les années passent, enfin plus les mois passent même maintenant, plus je le voyais. Et je me suis dit, bah, c'est pas forcément très agréable quand on essaie de se concentrer dans la lecture d'un tableau. Peut-être que vous allez découvrir en même temps que moi. Alors, je pense que j'aurai pas le temps de faire Mumus, mais j'ai aussi acheté des nouveaux micros. Voilà, donc on va pouvoir faire Mumus aussi. Bon, c'est un truc à trois machins. Donc, je pourrais même faire des collabs si je voulais. Pour l'instant, c'est pas trop la question, hein. Mais c'est vrai que ça serait possible, puisque j'ai une paire de micros, du coup, là, comme ça. Ah, je voulais vraiment avoir, par contre, des micros amovibles, hein, enfin, amovibles, je veux dire. Enfin, en tout cas, des micros qui ne sont pas en Bluetooth, quoi. Je veux des micros en Bluetooth qui sont pas à brancher. Parce que bah, le nombre de fois que je tourne autour du tableau, je veux garder quand même ce naturel. Je sais pas trop ce que ça va donner ces micros, mais bon, euh, j'imagine que cette marque-là, c'est quand même de la qualité. Bon, je pense que je vais laisser tomber parce qu'après, ça va prendre trop de temps. Bref, bon, bah, je vais ranger mes joujoux, hein. Hop, laissez-moi juste un petit instant pour ça. Et puis après, bah, on va regarder si les sujets Putnam sont déjà dispo. Donc là, je vais déjà ranger mes micros. Je ferai joujou plus tard. Tac, je vais le ranger. Voilà le joujou, hein. Voilà. Gros machin en plus, quoi. C'est fait webcam. Donc, bah, soit Putnam sujet A, parce que j'imagine que le sujet B sera pas encore sorti. Soit, bah, on va faire du parlons maths sur les groupes d'homotopie. Bon, par contre, je vais y aller doucement, vraiment. On va y aller très tranquille parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer ça. Bon, en fait, j'ai pas eu tout de temps du tout, quoi, tout court. Je vais finir de m'installer d'abord, et puis après, on va voir si, en effet, il y a des sujets Putnam qui sont sortis. Puisque c'est aujourd'hui, hein, Putnam, donc là, vraiment, on est en pleine exclusivité si le sujet A est sorti. Donc je vais quand même finir mon installation avant toute chose. Voilà. Alors mise à jour. Est-ce que nous avons un sujet de dispo? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ouais, il y a toujours celui du 7 décembre donc 2024, donc ouais. Mais le 6 décembre, malheureusement, il est pas encore dispo. Il est toujours pas sorti. Bon bah c'est pas grave, hein, on passera une semaine encore à attendre. Et puis bah la semaine prochaine, on fera ça, hein.
Bon, on va parler d'un peu d'homotopie, donc je pense que c'est un bon titre. Parce que je vais pas aller très très loin, comme j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer ça convenablement. Mais bon, bah, c'est pas grave, on va faire des petites choses. Éventuellement, je checkerai quelques résultats si j'ai envie d'énoncer des gros résultats, mais bon, je pense qu'on va y aller vraiment de manière élémentaire. Alors, par quoi est-ce que je peux commencer? Parce que normalement, il faudrait que je me place dans un bon espace, tout ça, tout ça. Mais bon, peut-être qu'on va faire les choses très très simples et on va commencer par travailler dans l'espace complexe ou dans un espace vectoriel éventuellement. Euh, mais on changera très vite l'espace pour jouer éventuellement avec des surfaces. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, on va voir. Je vais poser un espace, donc soit un espace. Je suis assez vague en disant espace. Je pense que ce que j'entends ici, c'est une variété topologique. Voilà, j'utilise des mots soutenus. Une variété topologique d'une certaine dimension, donc j'imagine de dimension finie, entier naturel non nul. Alors, qu'est-ce que j'entends par variété topologique? Ça peut être pas mal quand même de l'expliquer. Donc, ce que j'entends par là, c'est que euh, au voisinage de n'importe quel point, je peux trouver une partie qui va être homéomorphe à Rn. Donc, c'est ça que j'entends par variété topologique de dimension, de dimension. Donc là, ouais, il faut que je dise que c'est une variété réelle ou complexe. Bon, peut-être, ça a peut-être peu d'importance, je vais dire réelle. Euh, donc une variété réelle, ça veut dire ici, j'entends qu'on se le dise. J'ai dit, j'entends que en tout point, donc en voisinage, au voisinage de tout point, enfin, oh, je vais dire correctement, en tout point, il existe un voisinage ouvert, homéomorphe à Rn. Voilà. Je pense que c'est ça que j'entends par variété topologique. Et pour la faire hyper simple, vous pouvez juste pour l'instant penser à l'ensemble des complexes. Voilà, l'espace R2, c'est très bien. Et donc, bah, il faut déjà définir ce qu'est un arc. Donc, alors c'est là où je me pose la question si il faut, parce que là, il va y avoir une notion de continuité. Ok, je vais écrire Donc, j'imagine peut-être qu'il me faut un espace muni d'une certaine norme. Donc, ouais, il faut un espace peut-être métrique, enfin bref, une variété. Je pense qu'il y a peut-être des moyens de dire des choses sur une variété. Je sens que ça va être compliqué là, cette affaire. J'ai envie de poser un setting et ça va être compliqué, donc je vais me permettre de vérifier deux, trois trucs avant d'aller plus loin parce que sinon je vais faire des bêtises, je le sens pas. Ouais, on dit généralement un espace topologique, on s'embête pas en vrai. Ça, on s'embête pas plus que ça en vrai. Mais donc c'est un espace muni d'une certaine topologie. Je pense que je pourrais ne pas m'embêter. Mais ouais, généralement on travaille aussi avec des variétés. Mais bref, je suis pas obligé de parler d'une variété en fait. Donc je vais encadrer ça et mettre de côté, mais je pourrais juste parler d'un espace topologique. Et quand on parle d'espace topologie, ça veut dire que c'est un espace muni d'une topologie. C'est un ensemble muni d'une topologie. Bon, je vais mettre ensemble, peut-être éventuellement avec des guillemets, muni d'une topologie. Et quand je dis ça, une topologie, ça veut dire que ça doit être un ensemble que je vais considérer être mes ouverts de mon ensemble. Euh, et donc, ça veut dire que ça doit être stable par union dénombrable d'ouverts, par exemple. Stable par intersection finie.
Bref, ce genre de choses. Voilà. Et quand je commençais à parler de variétés topologiques, c'est parce que je pense aux exemples des surfaces qui sont des variétés particulières topologiques. Donc, bon, bref. Voilà, on peut considérer juste un espace topo, donc c'est un espace muni d'une topologie. Et en fait, on va considérer ce qu'on appelle des chemins comme étant des fonctions continues. Euh, donc, ouais, c'est ça. Ça va être une fonction continue qui va du segment 0,1 vers, donc l'espace topologique, je l'ai appelé E, donc vers E. Et qui, voilà, donc c'est des fonctions comme ça qui doivent être continues. Alors, éventuellement, il faut que je précise deux, trois trucs. Non, je pense que non, c'est bien. Voilà. Donc, c'est tout simplement ça, la définition d'un chemin. C'est juste une fonction continue qui part de 0,1 vers E. Et donc, quand on parle de continuité, il faut aussi faire intervenir les questions d'ouvert et de fermé de la topologie E. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même une certaine topologie sur notre espace. Donc, c'est pour ça qu'au minimum, il faut une topologie si on veut pouvoir parler de continuité sereinement. Donc, il y a des exemples, vous en connaissez quelques-uns, hein, je peux donner, disons, les plus simples qu'on puisse faire. Donc, un exemple plus ou moins évident, c'est si je fais sur les réels, hein, donc disons que eux, c'est les réels, et je considère euh, le chemin qui va partir de 0 vers 1, tout simplement. Donc, ça va être l'identité, quoi. Et l'identité, c'est ça, hein, donc je vais faire gamma de t égale t. Voilà un exemple de chemin que je pourrais faire sur les réels. Et bien sûr, après, je pourrais faire un chemin qui va partir d'un point A à un point B, si vous voulez. Donc, je peux aussi très bien dire, on va commencer par des trucs soft, mais je peux commencer par dire, voilà, j'ai envie de faire un chemin qui va de A vers B. Hop. Et là, je peux pas me contenter de mettre juste T parce que d'après la définition, je dois partir du segment 0,1 pour arriver au segment AB. Et là, la bonne idée, c'est de dire, je vais faire la fonction qui, un gamma de T va être égal à. Donc, il faut que je considère une certaine pente. La pente ici, ça va être B moins A fois T. Et puis après, plus A pour faire en sorte que quand T vaut 0, ça fait bien A. Donc voilà, là ça c'est un très bon exemple bon, vous pouvez constater les deux gammas que je viens de donner sont des gammas qui sont relativement liés l'un par rapport à l'autre. On pourra en reparler, mais voilà, donc ça c'est bon, très bien. Alors on va faire un autre exemple qui va être un peu plus intéressant que le segment, mais c'est quand même bien de faire le segment parce que on commence à voir déjà un petit peu la tête de ce qu'on va avoir. Maintenant, si je commence à faire R2, bon, R2, si je veux, je peux essayer de faire un chemin qui va de -1 à 1. Et un chemin que je pourrais faire, c'est par exemple faire un arc de cercle correspondant. Hop. Donc l'arc de cercle en suivant le cercle trigonométrique, donc le cercle de rayon 1 de centre 0. Et ça, je peux le paramétrer soit avec du cosinus sinus, qui peut très bien se faire, soit avec de l'exponentielle. Donc là, je vais faire avec du cosinus sinus. Donc je pensais exponentielle complexe si on voulait travailler avec les complexes. Mais là, je peux le faire aussi avec, du cosinus et sinus par rapport au réel. Et donc là, la fonction gamma de t, ça serait la fonction qui à t associe donc. Alors, il faut juste que je fasse attention. Encore une fois, je veux partir de 0, arriver à 1. Donc, je veux faire en sorte que cosinus en. Donc, vu mon sens, j'aurais peut-être dû choisir un chemin différent. Mais peut-être que c'est pas si grave. Au pire, je fais 1 moins t. Donc c'est pas grave. Donc je vais faire cosinus de 1 moins t fois pi, j'imagine. C'est ça, comme ça je commence à -1 et sinus de pi fois 1 moins t de l'autre côté. Voilà. Bon, rien de très très méchant, mais quand même. C'est pour vous montrer des chemins un peu différents de ce qu'on pourrait avoir. Et puis bien sûr, on pourrait faire des trucs beaucoup plus sophistiqués. Donc un exemple de chemin continu, mais là je vous donne pas une expression explicite. C'est par exemple, je peux très bien commencer à m'amuser à faire un dessin sur un tore. Donc voilà un exemple de variété topologique de dimension 2. Voilà. Et donc considérer deux points. Donc considérer le point A ici et le point B ici et dire, voilà, je vais faire le chemin de A vers B de cette façon-là.
Après, vous pourrez constater que je pourrais décider de faire le chemin de A vers B dans ce sens-là. C'est pas, a priori, c'est pas impossible. Eh bien, c'est là où va intervenir la question de Motopie, parce que maintenant, j'ai bien envie de comparer les arcs que je voudrais dessiner entre deux points. Là, oui, c'est assez évident de voir quel genre de segment on va avoir, enfin quel genre de chemin on va avoir, c'est juste des segments, c'est ça que je voulais dire. Tout va bien. Mais ici, bon, voilà, là, on voit qu'il y a pas mal de différents arcs que l'on pourrait faire qui va de moins un à 1 et qui sont totalement distincts, voire qui peuvent même s'intersecter si on veut. Enfin bref, là, on a quand même déjà beaucoup plus de possibilités. Et sur le tort, bah, on a encore plus de possibilités parce que rien ne nous empêcherait de faire un chemin qui commence à ressembler à un truc comme ça. Tac, tac, je sais pas moi, tac, tac, tac. Alors ouais, là c'est un peu compliqué. Je me suis lancé sur un dessin un peu trop compliqué. On va peut-être pas faire ça. Tac, 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 tac. Voilà. Rien ne m'empêchait de considérer le chemin que je viens de faire en rouge. Et bah, c'est un chemin totalement différent du chemin bleu ou du chemin vert. Donc comment est-ce que je pourrais essayer de regrouper ces chemins d'une manière un peu correcte, quoi, on va dire. Donc bah, il y a une possibilité, et cette possibilité, c'est faire appel à de l'homotopie. Donc, étant donné deux chemins, donc il faut que je pose deux points dans mon espace, donc soit X et Y, deux éléments de E, et considérons gamma et delta deux chemins, tac, vers E. On va parler de quelques opérations après sur les chemins. Je pourrais faire des opérations, mais bon, j'ai envie de vous tout de suite vous expliquer ce que c'est une homotopie, comme ça c'est dit. Et après, on pourra commencer à discuter des questions de concaténation et voir un petit peu ce qui peut se passer à la suite de ces concaténations. Donc, deux chemins qui vont de x vers y, donc c'est-à-dire que gamma de 0 égale delta de 0 égale x, et gamma de 1 égale delta de 1 égale y. Alors l'idée d'une homotopie, je vais déjà faire une image pour vous montrer un petit peu à quoi ça doit ressembler, homotopie. C'est, vous avez vos deux chemins, donc là je vais faire le dessin dans C, tac, un peu, ouais, on va faire le dessin dans C. Donc j'ai deux points, et puis j'ai mes deux chemins. Disons que j'ai un chemin qui est, donc on va faire gamma comme ça, voilà, donc ça c'est gamma. Et puis j'ai un autre chemin, delta, qui fait un truc comme ça, voilà. Eh bien l'idée, c'est de déformer continuellement mon chemin gamma afin d'atteindre petit à petit le chemin delta. Donc c'est une déformation continue. Je vais peut-être le faire en surligné parce que ça va être très perturbant de faire comme ça. C'est vraiment faire une déformation continue qui va de gamma vers delta. Vraiment comme si vous aviez deux points, vous avez une ficelle que vous avez accrochée en deux points fixés. Et cette ficelle, bah, vous la bougez. Voilà, vous la faites glisser sur la table, par exemple. Vous la faites glisser ou vous la faites tourner si vous avez le droit à une troisième dimension. Ok. Mais les deux points sont fixés. Et non seulement vous les tournez, mais il faut imaginer aussi que le fil, c'est un chewing-gum. Donc vous pouvez très bien étendre ce fil pour se retrouver avec des chemins un peu plus longs. Et bien voilà, ça vous donne l'ensemble des arcs qui peuvent être homotopiques, homotopiquement équivalents d'ailleurs, on dit, à l'arc de départ donc, que vous auriez fait entre X et Y. Donc ça, c'est l'idée générale, hein, ce dessin. Et maintenant, je vais essayer de vous écrire une définition. Donc une homotopie, de gamma vers delta est une fonction continue. Alors je vais m'aider un petit peu quand même de ce que j'ai là. Est une fonction continue telle que, je vais mettre un petit peu des notes juste pour éviter de faire des bêtises. Voilà. Donc c'est une fonction continue qui fait la chose suivante. Donc c'est une fonction qui
souvent on l'appelle grand H hein, pour homotopie, qui va partir du segment carré et qui va arriver vers, donc que je fasse pas de bêtises, qui va vers X tout simplement. Voilà, c'est ça. Et on veut que pour tout t, c'est ça. Alors, pour tout t dans 0,1, bon là je pourrais faire un choix, mais je vais dire que le premier paramètre va donner la paramétrisation du chemin. Donc je vais avoir donc, H0t, c'est la même chose que gamma de t, et je veux que H1t, ce soit delta de t. Donc voilà, c'est ça vraiment l'idée de la déformation continue. Et donc ça veut dire que tous les alphas, hein, donc entre parenthèses, ça veut dire que pour tout alpha compris entre 0 et 1, vous avez H alpha t qui est un chemin. Donc H alpha point, c'est un chemin de x vers y. Ok? Et donc c'est ça ma déformation continue. En fait, ma déformation continue, là, ce que j'ai commencé à surligner en rouge, c'est exactement de dire, bah, en tout t, alors, encore une fois, c'est pas un bon choix de mettre du rouge ici. Je vais mettre du violet. Donc là, c'est vraiment de dire, en fait, qu'est-ce qui se passe en tout t dans l'intervalle 0,1. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée de déformer mon arc, ma courbe, continuellement, tout en respectant le point de départ et le point d'arrivée de mon arc. Et donc on en arrive à la chose suivante. Donc cette déformation continue qui m'amène à pouvoir passer de delta, de gamma vers delta. Donc voilà, donc c'est ça, avoir une homotopie entre deux chemins. Et eh bien on dira que deux arcs sont homotopiquement équivalents. Delta et gamma qui sont homotopiquement équivalents. Homotopiquement équivalents. Si et seulement si, eh bien il existe H, une homotopie, qui va de 0,1 carré vers E. Donc ouais, je suis en train de me dire, je l'ai appelé X, mon espace topologique entre deux, parce que je voulais vérifier comment on écrivait correctement l'homotopie. Donc voilà, tel que, eh bien on a H0 point qui est égal à gamma et H1 point qui est égal à delta. Ok, ok. Et puis bon, on va donner une notation, on va écrire delta avec gamma. C'est pas trop mal ça. Alors maintenant, question que vous pourriez vous poser tout de suite. Bah d'ailleurs, oui, je vais peut-être faire quelques exemples avant de vous donner la question qui peuvent s'en venir. Donc, quelques exemples. Eh bien, les exemples importants, c'est donc oui, alors c'est vrai que là j'ai fait des. Oui, alors je suis en train de me rendre compte. Hum, hum. Vous pouvez constater que par rapport à la définition, je suis pas obligé de fixer X et Y. C'est vrai. Je suis pas du tout obligé de fixer X et Y. Rien ne m'empêcherait a priori de bouger aussi X et Y. De passer d'un chemin vers un autre chemin tout en bougeant le point de départ et le point d'arrivée. A priori, cela n'est pas interdit. Et donc, bah, ça me permet de montrer que, par exemple, donc sur R, donc je vais faire une note quand même. euh, on n'est pas obligé. Ouais, je, je suis en train de juste me rendre compte de ça. Nous ne sommes pas obligés de fixer X et Y. Bon, au début, en fait, je voulais vraiment vous donner cette image que l'on bouge la ficelle entre X et Y. Et là, je voulais donner un exemple où X et Y étaient fixés, mais finalement, en revoyant bien la définition que j'ai écrite, euh, en fait, non. On n'est pas obligé de fixer au préalable le point de départ et le point d'arrivée de mes chemins. Il y a aucune restriction. Et donc, bah, par exemple, un premier exemple d'homotopie qu'on peut faire, c'est l'homotopie qui justement change le chemin 0,1 vers le chemin, que je vais dessiner un poil au-dessus pour qu'on puisse les distinguer,
AB. Donc avec A plus petit que B. Par exemple, on pourrait essayer de faire une homotopie entre ces deux chemins. Alors, bah, si on essayait de faire une homotopie qui va d'un point vers un autre, donc on veut, euh, donc on peut faire n'importe quel. À vrai dire, on pourrait faire n'importe quoi, hein. C'est vrai qu'on pourrait faire n'importe quoi. Mais on peut faire quelque chose un peu près intelligent en se disant, bah, en fait, ce que je vais avoir besoin, c'est que mon zéro bouge vers A. Alors, je vais peut-être bouger. Alors, permettez-moi, je vais juste changer un tout petit peu la position de ma courbe là, parce que j'aimerais que vous voyez quelque chose qui est en lien avec le fait qu'on est défini en 0,1 carré, hein, le dessin. On va voir en fait une espèce de carré commutatif qu'il faut respecter. C'est pour ça que j'ai envie de le faire comme ça, enfin, d'écarter les deux courbes. Donc, si je veux réussir à faire une homotopie, je peux me dire, bah, je vais changer 0 en A, de manière peut-être très simple, et puis changer 1 en B. Pareil, peut-être aussi de manière très simple. Eh bien, pour pouvoir se faire, ce que je pourrais dire, c'est OK, je vais donc pour aller de 0 vers A, je peux très bien me dire, je vais faire 0, la fonction, je pourrais faire la fonction, je vais l'appeler L, si vous voulez bien. Je vais l'appeler L de U. Donc L de U, ça va être la fonction qui va être égale à A fois U. Voilà, et qui va me permettre de bouger gentiment de A vers U. Enfin, de 0 vers A, je veux dire. Donc sur 0, 1. Et puis, je vais appeler M de U. Peut-être M de, ouais, M de U, c'est bien, je pense. M de U, ça va être la fonction qui va aller de 1 vers B. Donc, ça veut dire que je dois faire B moins 1 fois U, j'imagine, plus 1. Voilà. Donc, voilà, pareil sur 0, 1. Et bon, bah, une homotopie possible. Voilà. Une homotopie possible. Donc, je vais l'appeler H, mon homotopie. Je vais peut-être me le mettre en jaune d'ailleurs. Donc voilà mon homotopie. Mon homotopie, ça serait une homotopie qui s'écrirait UT et qui serait la chose suivante. Bah moi, je veux faire un arc qui va aller de L vers M. Donc maintenant, si je fais un arc qui va de L vers M, ben, je vais avoir M de U moins L de U, tac, tac, fois T plus, et je commence à L de U. Et voilà, ça, c'est une homotopie. Moi, je fais pas tout le détail, mais ça doit être assez évident parce que je me suis amusé qu'à faire des fonctions affines. Et les fonctions affines, c'est assez clair que ça doit être continu de R vers R. Donc, ça, c'est une homotopie de 0, donc euh, du chemin, euh, c'est vrai que j'ai oublié de donner des noms, du chemin gamma vers le chemin delta. Donc, du chemin gamma vers delta. Et donc, qu'est-ce que je viens de démontrer d'ailleurs en faisant ça? Bah, je viens de démontrer que tout chemin dans R est automo est auto est homotopiquement équivalent à n'importe quel autre chemin dans R. C'est exactement ce que je viens de démontrer. Tac. Et donc là, je viens de démontrer, en fait, avec cet exemple, hein, enfin sur cet exemple, donc dans R, tous les chemins, même renversés, parce que cette formule, les formules que je viens de donner, ça me permet aussi de renverser A et B si je veux. Il n'y a aucun problème. Et à un moment donné, je vais me retrouver avec le chemin qui ne bouge pas en un point. C'est tout à fait possible, ça. Bon, bah oui, bah, je me retrouve finalement avec toute la panoplie de chemins possibles. D'ailleurs, le chemin où on ne bouge pas, c'est appelé souvent le chemin trivial. Euh, ou chemin paresseux, ça marchait aussi. Bref, donc tous les chemins sont homotopiquement. C'est un peu long à écrire, peut-être que je devrais abréger. Équivalent entre eux. Voilà, donc c'est assez amusant déjà à constater. Et puis, bah, dans C, on pourrait faire un peu le même genre de choses. C'est pas non plus impossible. Et on voit en fait que ça va encoder une certaine connexité. Et donc, bah, justement,
vous devez le sentir venir, hein, puisque bon, bah, il y a des questions de chemin continu, et justement, vous devriez avoir en tête bah, une question de connexité, parce que bah, justement, le fait de passer d'un point vers un autre et d'avoir la possibilité de construire un chemin continu qui va d'un point vers un autre, peu importe l'emplacement de ces deux points, ça veut dire que l'espace est connexe. Bon. Et donc, on voit déjà dans cet exemple que ça encode la connexité. Mais pas que. Ça peut encoder la connexité. Mais pas que, parce que bah, il faut un peu plus que juste la connexité. Et là, je vais faire un exemple hyper important pour la suite. Donc, je pourrais revenir sur le tort après, parce que lui aussi, c'est un très, très gros exemple. Mais je vais faire d'abord un exemple sur le plan complexe, parce que ça me paraît beaucoup plus intriguant. Si je fais le plan complexe, donc si je refais le plan complexe, mais cette fois-ci, au plan complexe, je vais enlever le point 0, 0. Donc lui, je l'enlève. Donc ça veut dire que mon espace, hein, juste pour que ce soit clair, mon espace ici, c'est R2 privé de 0, 0. Et bien là c'est assez rigolo, parce que si je veux m'amuser à faire un chemin, tac, si je veux m'amuser à faire un chemin qui va de X vers Y, ok, bah, par exemple, je m'amuse à faire deux chemins, comme ceci, donc je vais faire un chemin comme ça, et puis je vais faire un autre chemin, comme cela. Est-ce que ces deux chemins sont homotopiquement équivalents dans l'espace E que je viens de considérer, qui est R2 sauf 0? Eh bien, il se trouve que là, non, ça n'est pas le cas, puisqu'il y a forcément un moment, par continuité, il va y avoir forcément un moment où il va y avoir un chemin qui va devoir passer par 0, 0. Et ça, on pourrait s'amuser à le démontrer peut-être en passant à travers, je pense qu'il y a de fortes chances que ça puisse se faire en passant à travers peut-être des questions de valeur intermédiaire, peut-être, une question de ça en tout cas. Mais oui, bon, c'est peut-être pas juste de la valeur intermédiaire parce que c'est un peu plus compliqué que ça à mon avis, mais bref, ça peut être lié. En tout cas, oui, il y a une question là que bah, malheureusement, à cause du fait que 0, ce point qu'on a enlevé de notre plan, n'est pas présent, bah, en faisant bouger nos chemins, il y a forcément un moment où on va heurter ce point-là et on ne pourra jamais passer à travers puisque ce point-là n'appartient pas à l'espace. C'est vraiment comme si vous aviez posé un clou que vous ne pouvez pas bouger dans votre plan. Vous avez votre ficelle, une ficelle bleue, une ficelle rouge, de part et d'autre de ce clou, et aucun moyen, si ce n'est si vous cherchez à passer au-dessus du clou, mais là on peut pas passer au-dessus du clou, on reste dans le plan, donc il faut vraiment imaginer qu'on peut absolument pas passer à travers le clou. Eh bien vos deux ficelles, malheureusement, vous pourrez jamais faire en sorte que l'une superpose l'autre à cause du clou qui est présent. Il y a forcément le clou qui va devoir intervenir dans votre affaire. Donc là, les deux courbes que je viens de dessiner ne sont pas homotopiquement équivalents. Donc ces deux courbes ne sont pas. Alors, qu'est-ce que je peux écrire? Homotopiquement peut-être équivalent. Donc bon, là je vais pas faire le détail, mais c'est vraiment un jeu de déformation et malheureusement, bah, le fait qu'il y a ce point qui est pas là, bah, ça casse tout. Alors il y a différentes choses que je pourrais parler sur l'homotopie. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir aller trop loin, en tout cas pour aujourd'hui, parce que bah, déjà question de temps. Mais aussi parce que bon, bah, j'aimerais peut-être faire ça vraiment par plusieurs épisodes, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à raconter sur l'homotopie. Et bah, je pense qu'en restant élémentaire, ça sera peut-être assez bien. Mais je vais quand même essayer de vous donner deux, trois petites idées sur les choses que l'on pourrait repérer. Euh, donc, les choses qui me paraissent intéressantes là-dessus, c'est déjà deux choses. D'une part, qu'on peut amener une espèce de structure de. Alors, c'est pas une structure de groupe. Alors, peut-être je vais faire les choses dans l'ordre. D'abord, la relation d'homotopie. Je vais commencer par ça parce que, comme j'en ai parlé tout de suite, je vais le faire. La relation d'homotopie, c'est une relation d'équivalence. Et vous savez quoi? Je vais vous le laisser en exo. Parce que c'est vraiment pas difficile. C'est vraiment, vous partez sur la relation d'homotopie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que je dois avoir une fonction continue qui va de delta, qui va de gamma vers delta, qui permet de lier gamma vers delta.
Et maintenant, après, la question que vous devriez vous poser, c'est est-ce qu'il est possible de construire ensuite une homotopie dans l'autre sens? Donc ça permettrait d'avoir la symétrie. Réflexive, bon, c'est évident. L'homotopie, c'est quasiment l'identité, donc ça devrait aller. Et puis la transitivité, c'est là où ça devient un peu plus intéressant et j'aimerais bien vous laisser la possibilité de le faire. Donc vraiment, c'est un petit exo, c'est pas si difficile, mais c'est un petit exo quand même un peu technique et bon, je pense que ça peut être intéressant de le faire. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, on peut être intéressé par étudier les classes d'équivalence. D'accord? Donc, classe d'équivalence. Alors, le deuxième truc que je voulais dire, c'est en effet cette espèce de structure de groupe, ou peut-être au moins de monoïde, où on peut en effet concaténer des chemins. Concaténation. Donc, en effet, si j'ai un chemin, donc imaginez vous avez votre premier chemin. Il faudrait peut-être que je mette des couleurs. Imaginez vous avez votre premier chemin rouge qui est là, vous avez donc ça serait gamma 1, vous avez votre second chemin orange qui est là. Et vous voulez faire la concaténation des deux chemins, eh bien c'est tout à fait possible. Et donc, vous pouvez juste faire un truc qui va aller un peu plus vite sur gamma 1 et un peu plus vite sur gamma 2, et vous allez obtenir gamma 3. Donc la concaténation est tout à fait possible, et je vais même vous donner, avoir la gentillesse de vous donner une expression. Donc gamma 3 de t, ça va être eh bien, gamma 1 de 2t pour t compris entre 0 et 1 demi. Et puis ça va être gamma, donc gamma 2, je ne fasse pas de bêtises, gamma 2 de 1 moins 2t, je crois. Non, c'est pas 1 moins 2t. C'est quoi? C'est 2t moins 1, pardon. Gamma 2 de 2t moins 1 pour t compris entre 1 demi et 1. Voilà, donc on peut tout à fait concaténer deux chemins à condition qu'ils aient le même point de départ, enfin que le point de départ de gamma 2 coïncide avec le point d'arrivée de gamma 1. Donc là, je viens de faire la concaténation de gamma 1 après gamma 2. C'est ce qu'on appelle la concaténation. Et donc, il y a pas mal de trucs assez jolis. Donc, évidemment, je pense que vous pouvez vous en douter, puisqu'il y a quand même une espèce d'égalité. Il y a de l'homotopie, encore une fois, équivalence qui peut être intéressante à manipuler, des trucs comme ça. Mais ce qui va être encore plus intéressant, c'est si je me fixe un point et que je m'amuse à faire toutes les concaténations possibles. C'est-à-dire que quand je dis que je me fixe un point, je pourrais ne pas me contenter de regarder tous les chemins, parce que là, si je regarde tous les chemins, vous voyez qu'il y a un truc qui est assez déplaisant. Alors, contrairement à ce que je pensais au début, en tout cas, commençais à dire avec ce dessin, X et Y ne sont pas fixés. Vous l'avez constaté notamment avec l'exemple que je vous ai donné d'homotopie ici sur R. Vous pouvez très bien changer le point de départ et le point d'arrivée. Et peut-être que ce qui vous intéresserait davantage pour comprendre un peu l'espace et le comportement des chemins, ça peut être de se poser la question, mais à quoi ressemblent tous les cycles que je pourrais former? C'est-à-dire là, je veux faire des chemins qui partent d'un point X et qui revient sur ce point X. Et là, vous aurez beau bouger le point X, la nature de votre chemin ne va pas être tant changée que cela. Il va y avoir quelque chose qui va être gardé en mémoire par comment dire, qui va être gardé en mémoire par votre chemin ou en tout cas votre cycle, qui n'est pas forcément gardé en mémoire quand vous regardez juste le chemin, n'importe quel chemin. Bon, après, c'est vrai que ça peut être une espèce de perte d'information parce qu'on veut regarder les cycles, mais en vrai, non, pas tant que ça. Donc, tuk, tuk. Euh, un autre truc donc qu'on peut regarder, c'est finalement regarder des cycles. Donc, des cycles, c'est en fait des chemins, c'est toujours des chemins qui vont de 1, 0, 1 vers E, et tel que bah là, je veux que gamma de 0 égale gamma 1. Et ce qui se fait souvent, quand on veut étudier un espace, c'est regarder le groupe d'homotopie. Donc, le groupe d'homotopie d'un espace, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est le groupe qui va être engendré par des cycles en un point fixé. Mais vous savez bien qu'à homotopie près, normalement, ce point pourrait changer. Mais ici, on considère qu'on a un point qui va être fixe dans nos calculs. Donc, un point fixe
qu'on note généralement étoile. Et étoile, c'est peut-être pas un bon choix, je me dis. Donc, je vais peut-être l'appeler point, parce que étoile, j'ai déjà utilisé pour la concaténation. Donc engendré par les cycles en un point et la concaténation. Donc en fait, ce que je veux regarder, c'est donc des cycles en un point et la concaténation, c'est la loi qui va jouer le rôle, qui va jouer un rôle important dans mon affaire. Et il se trouve qu'en effet, ça forme une loi de groupe. C'est pas évident à montrer. Donc l'élément neutre, ça va être le chemin neutre. Et après, bah, c'est quand je dis le chemin neutre, c'est normalement les classes d'homotopie. Donc c'est des cycles. Mais là, je dis, j'ai oublié de le dire, c'est à homotopie près. D'accord? Vraiment, la relation d'homotopie est importante. Donc, en fait, je considère comme élément neutre la classe d'homotopie. Donc, le neutre, c'est la classe d'homotopie du chemin paresseux, quoi. Chemin paresseux en, euh, donc, chemin paresseux en le point que j'ai considéré. Et bah après, il y a la loi de concaténation, donc il faut qu'il y ait une question d'associativité, qui est en soi peut-être pas si évidente, mais bon, la concaténation sur les chemins se comporte plutôt bien avec l'associativité, donc on peut se douter, en tout cas à homotopie près, encore une fois, hein, c'est vraiment de l'homotopie près, parce qu'on peut se rendre compte que finalement le chemin va être complètement superposé, peu importe comment on concatène, mais c'est juste que d'un point de vue fonction, il y a une homotopie à faire. Donc oui, ça va être homotopiquement équivalent, pas de problème. Je suis en train de réfléchir à d'autres trucs. Qu'est-ce que donc il y a ça, l'associativité, je l'ai dit. Le symétrique, bah le symétrique, ça va être le chemin inverse. Si vous faites gamma concaténé avec gamma moins un, enfin gamma moins un, gamma avec gamma moins, enfin c'est pas moins t, c'est un moins t. Voilà, si vous vous amusez à faire ce genre de truc, eh bien bah, vous allez revenir au point de départ comme si vous n'avez rien fait. Voilà, c'est tout à fait possible de faire un truc dans ce goût-là. Je suis juste en train de réfléchir si j'ai pas dit une bêtise là. Est-ce que je pourrais concaténer? Ah, c'est pas dit. Attendez, c'est pas forcément dit. C'est pas forcément dit. Ouais, c'est pas évident, hein. Donc, ok, il y a un truc qui est pas évident, c'est le symétrique. C'est pas aussi évident que ce que je viens de dire là. Parce que le problème, c'est que. Ouais, je vais vous montrer le problème. Je vais vous montrer le problème, tout simplement. Je vais vous montrer le problème. Et je pense que je vais devoir m'arrêter là parce que bah, déjà l'heure tourne. Et je commence à me dire que il y a beaucoup trop de choses que j'aimerais raconter. Mais j'aimerais revenir sur l'exemple que je vous ai donné avec le plan complexe auquel j'ai enlevé un point. Et vous allez très vite comprendre pourquoi c'est pas si évident que ça. Donc, si je considère un point donc fixé, je vais l'appeler x exprès, et je vais regarder le groupe d'homotopie de ce point x. Eh bien, le groupe d'homotopie de ce point x, bah, je pourrais très bien faire, alors je vais essayer de faire de différentes couleurs, je peux très bien faire un cycle comme ceci. Mais ce cycle comme ceci, le cycle que j'ai là, c'est le neutre. Ça, c'est le neutre. Pourquoi? Bah parce que vous pouvez voir, si vous voyez encore votre bout de ficelle sur le plan, vous pouvez voir que vous pouvez déformer continuellement ce chemin jusqu'à obtenir le chemin paresseux qui reste en X. Donc, bah, vraisemblablement, c'est pas, comment dire, ce chemin-là, c'est vraiment l'élément neutre. Mais par contre, vous pouvez faire un autre truc qui est de tourner, je vais peut-être le faire d'une autre couleur parce que ça c'est important, de tourner une fois autour du point rouge. Et là c'est autre chose. Parce que là, vous pourrez constater que malheureusement, ce chemin-là, je ne pourrais pas le recontracter au point X à cause, exactement pour la même raison que tout à l'heure avec nos deux chemins qui n'étaient pas homotopiquement équivalents, celui-ci va être bloqué à cause du, entre guillemets, clou qui se trouve en 0,0, l'élément que j'ai enlevé en 0,0. Donc là, bah là, on a un problème. Ok. Et puis, bah, il y a d'autres chemins que je pourrais faire, qui pourraient être celui-ci. Alors, j'ai pas de problème à avoir un chemin qui se croise sur lui-même, hein. Il y a vraiment pas de problème. Mais voilà, je pourrais très bien considérer le chemin vert que je viens de dessiner, qui tourne deux fois autour du point rouge. Et là, pareil, si je cherche à contracter homotopiquement ce qui se passe, bah, il va être différent que celui en jaune ou que celui en bleu. Celui en jaune, j'ai tourné qu'une seule fois autour du point rouge. Là, j'ai tourné deux fois autour du point rouge.
Donc vraiment, imaginez un bout de ficelle qui tourne une fois autour d'un clou ou deux fois autour d'un clou, c'est pas la même ficelle. Mais par contre, d'un point de vue groupe, la fonction, donc si je la, enfin oui, la fonction ou le chemin que je vais appeler ici gamma, eh bien par rapport au chemin vert que je vais appeler delta, il se trouve qu'il y a moyen d'écrire que la classe de delta, c'est en fait la classe de gamma au carré. Hop, la classe de gamma au carré. En effet, je peux m'amuser à faire une déformation homotopique de mon delta pour faire en sorte, bon, je vais le dessiner en rouge, mais je vais l'effacer très vite, pour faire en sorte que je me retrouve à faire un tour autour de gamma, puis un deuxième tour autour de gamma, enfin autour du point rouge, en suivant gamma. Et là, je me retrouve avec une nouvelle courbe qui fait deux tours autour du point rouge. Et donc ainsi de suite. Alors c'est pour ça que j'ai dit concaténer avec gamma de 1-t, c'est peut-être pas. Enfin, faut que ce soit assez clair. Normalement, ça doit être la bonne idée parce que gamma de 1-t, ça va être en effet l'opposé de gamma. Mais d'un point de vue en tout cas concaténation, donc ça va être l'inverse, hein, plutôt parce que c'est pas l'opposé, là j'ai écrit en termes d'exposant, donc c'est plutôt l'inverse. Ça va être l'inverse de gamma, mais faut quand même faire attention à certaines choses. Et c'est pas si, a priori, c'est pas aussi évident de vérifier que l'inverse de gamma, c'est bien la fonction que je vous ai donnée, gamma de 1-t. Il y a quand même deux, trois trucs à vérifier. Mais bon, si je m'amuse à regarder un petit peu toutes les classes d'homotopie que je vais obtenir, et ben là, le truc rigolo, c'est que le groupe d'homotopie qui se note comme ceci, pi1 de, bah là c'est mon espace E, par rapport au point que j'ai décidé qui est X, donc je vais l'appeler X, eh bien il se trouve que ça va être la même chose, donc je vais dire isomorphe en termes de groupe, au groupe Z. Bah ouais, parce que bah, je peux faire autant de tours, pardon, je peux faire autant de tours que je veux autour du point rouge. Le nombre de tours que je vais faire va correspondre exactement à une puissance de gamma. Soit une puissance positive si je vais dans le même sens que gamma, soit une puissance négative si je vais dans le sens inverse de gamma. Donc c'est assez rigolo. Et en effet, on peut faire un isomorphisme de groupe entre Z et le groupe d'homotopie que nous sommes en train de regarder. Et bon bah je vais terminer en disant juste la chose suivante, c'est que bah en fait on voit que ça encode des entre guillemets trous dans notre espace, et c'est étroitement lié à une autre notion qu'on appelle l'homologie de l'espace. Alors je ne vais pas vous parler de l'homologie, mais j'aimerais juste revenir sur l'exemple du tore, qui me semble aussi très important. Et sur lequel on aura l'occasion de revenir en allant plus loin sur l'homotopie, hein. Je pense que c'est loin d'être fini, notre discussion sur l'homotopie. Mais bon, bah, il y a un moment, il faut s'arrêter parce que sinon, on se retrouve avec des discussions très longues. Mais si je considère en effet X ici, et ben là, il y a deux types de cycles que je pourrais faire qui vont pas être homotopiquement équivalents. Et c'est étrangement les deux cycles que nous avons vus qui permettent de découper la surface de façon à se ramener à un cas rectangulaire. Si vous vous rappelez de l'épisode où on a fait la réalisation d'une surface à partir d'un rectangle, en tout cas à partir d'un repliement de surface, hein, une réalisation topologique. Eh bien, en effet, il y a le chemin qui est ici, donc le cycle qui est ici, et il y a également le cycle qui est ici. Et donc ces deux cycles ne sont pas homotopiquement équivalents. Et bon, bah là, c'est un peu difficile à démontrer comme ça, hein, bien sûr, faut quand même y réfléchir un temps soit peu, et aussi se poser la question comment on réalise le tort d'un point de vue topologique, et puis peut-être écrire aussi un peu plus proprement tout ce qui se passe, bref. Mais un truc rigolo, c'est que bah, là, ce sont les deux, en fait, ça va être les deux éléments qui engendrent mon groupe en entier. Donc là, j'ai gamma, et puis là, j'ai delta. Ces deux éléments vont engendrer le groupe d'homotopie de ma surface. Et donc, ce groupe d'homotopie, eh ben, ça va être ce qu'on appelle, donc là, si E, c'est ce truc-là, ça va être ce qu'on appelle la somme amalgamée, pardon, de Z avec lui-même. Et bon, on en reparlera parce que bon, là, il me faudra encore du temps pour expliquer ce que c'est une somme amalgamée. Mais vraiment, il y a plein de trucs liés à cette histoire de somme amalgamée parce qu'en fait, ça va être tout ce qui permettra de faire les calculs pour des groupes d'homotopie. Il y a un très gros théorème et très joli théorème qui permet de calculer les groupes d'homotopie. Bref, je pense que je suis allé très vite sur certains points.
Mais j'espère vous avoir donné grande envie d'en apprendre davantage sur ces histoires d'homotopie. J'ai fait de mon mieux. Là, je me suis posé, j'ai pas eu besoin tant que ça de regarder finalement quelques notes, parce que bon, j'avais quand même prévu deux, trois trucs, mais j'avais prévu deux, trois notes, mais finalement, j'ai pas trop regardé plus que ça finalement. Tant mieux. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc ce que j'allais dire, c'est que bah voilà, il y a tellement de trucs à raconter sur l'homotopie. J'ai essayé de faire des choix pour déjà vous donner une petite introduction à l'homotopie sans rentrer trop dans les détails. Mais il y a un moment donné, quand on veut raconter plein de choses sur cette affaire, bah on a besoin de rentrer dans plus de détails. Et là, bah, c'est un peu compliqué. Donc je pense avoir fait plutôt un bon boulot pour vous appâter et vous donner envie d'apprendre un peu plus sur les groupes d'homotopie. Et puis bah on fera ça à travers d'autres épisodes de Parlons Maths. Voilà, donc je pense que c'est le bon endroit pour s'arrêter. Donc la semaine prochaine, on parlera de Putnam. Alors d'ailleurs, juste truc rigolo pour voir un peu. Est-ce que maintenant les sujets sont disponibles? Bon, ça m'étonnerait, parce qu'il y a encore le sujet B à faire, hein. Je vous rappelle qu'on est décalé par rapport à ce qui se passe aux États-Unis aussi. Donc bah là, normalement, ils ont dû faire un des deux sujets, peut-être le sujet A, qui est en cours ou qui est peut-être sur le point de se terminer, et il y aura le sujet B. Bref, bah normalement, d'ici la semaine prochaine, les sujets seront de sortie. Et bah là, on pourra s'amuser à les faire ensemble. Je pense que ça pourra être assez rigolo. Donc là, ouais, je suis sur la page de Putnam. Je pense que ça se voit, c'est assez rigolo. Bref. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine également en avance. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des sujets Putnam. Voilà, voilà. Et je rappelle également que le Twitch donc il y a deux choses qu'il faut que je rappelle. Le Twitch encore d'après, ça sera le dernier avant les vacances et donc le dernier de l'année 2025. Où on fera une colle du soir, je pense, ça fera pas de mal parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de colle du soir et ça serait pas mal d'en faire. Et puis, un autre truc, c'est de rappeler le sondage pour une vidéo YouTube, enfin deux vidéos YouTube en fait, pour l'Exode Call 141 et pour le choix de la vidéo que je vais vous proposer pour le 16 décembre, donc c'est-à-dire pas lundi là, mais, enfin pas mardi là, mais mardi d'après. Voilà, voilà, bah, je pense que c'est bon, on peut s'arrêter là. Bonne soirée, salut tout le monde.